J'étais posé tranquille devant l'écran. Voilà. Tu vois, il y a la cam en dessous, il y a l'écran. Avec un petit café. Bah, tu sais, l'après-midi, quand il est 15 h, voilà, dans ces eaux-là, un petit café, un petit quelque chose à se mettre dans le bide. C'est plutôt cool. T'es bien, t'es posé. Je traînais des pieds sur la toile. Tiens, je vais faire mon petit tour habituel, je vais regarder les sites de figurines, je vais voir s'il y a de l'actualité. Je vais aller sur le site Ichiban Koji de Bandai Spirits. Et là, qu'est-ce que je vois? Une toute petite case en mai. Zelda? Zelda? Non! Non! S'il vous plaît! Non, j'ai pas cliqué! J'ai pas cliqué! Juste, on va passer au gros plan. Alors, salut à toutes et à tous, Marty Japan, regardez. Gros plan. Alors, j'ai pas cliqué encore. Il y a Super Mario aussi, j'ai pas cliqué pour le Super Mario. Alors, le film qui est toujours pas disponible au Japon, sachez-le, nous, ça sort le 28 avril. Donc, j'ai essayé d'éviter un maximum les spoils et j'en ai marre parce que les gens, maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus de race. Dans les cinémas, vous filmez des séquences entières et vous les diffusez sur la toile, sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes ouf! Depuis quand on a le droit de filmer dans les salles? Bon, bref, c'était mon coup de gueule. Du coup, bah, moi, je suis obligé d'attendre et je me fais spoiler des séquences, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, bref, Mario, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu. Et là, je vois Zelda. S'il y a de la figurine, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. J'ai pas préparé la thune pour. Ils annoncent ça comme ça. Oh, bonjour Zelda, ça arrive le 9 mai, c'est écrit ici, le 9 mai. J'ai pas le temps de respirer. Déjà, j'en chie un peu du côté de Dragon Ball. Là, il y a les Ginyu Tech Sentai qui me retournent un peu le cerveau. Je les veux toutes. Voilà, il y a des figurines, il y a des déballages qui arrivent, vous inquiétez pas sur la chaîne, hein, ça arrive, ça arrive. J'ai pas préparé, je suis pas prêt. J'ai préparé la thune pour la console collector, oui. Mais je suis pas prêt pour les Ichiban Koji. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de la figurine qui déboîte, parce que sinon je vais péter un plomb. Généralement, avant de cliquer, parce que ce sera de la découverte avec vous, généralement, Zelda, c'est des petits goodies à la con. Quand ils font une collaboration Bandai Nintendo pour sortir des trucs Ichiban Koji, c'est des petits goodies à la con. Ce que j'entends par là, des mugs, des artworks, des porte-clés, des serviettes, comment ils appellent ça là? Des réveils, des petites horloges en Triforce, on a déjà eu ça. Et là, s'il y a de la figue, je pète un plomb. Allez, let's go, on va voir ça. Je vais aller tout doucement. Alors, Zelda Tears of the Kingdom, je le rappelle, sort le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch dans le monde entier. Ça sort donc le 9 mai concernant cet Ichiban Koji là, prix du ticket 750 yens, je vais faire un bon zoom, voilà, tac. Ça se passera donc dans les combini Lawson, HMV, donc les boutiques HMV, Nintendo Tokyo, Nintendo Osaka, Nado, donc etc. Ça veut dire les boutiques participantes, mais également les Game Center, j'imagine, et autres choses du style. Et on commence... Oh, c'est bon. J'en ai marre. Ça tue. Ça me pète les robignoles. Ça tue. Nous avons sous les yeux la Master Sword. L'épée de légende. Excalibur, si vous préférez. Ils appellent ça Excalibur dans Zelda 3 sur Super NES. En français. L'épée de légende sous sa forme défoncée, dilatée, fracassée, explosée. Ah, ça me dépite, ça tue. C'est le genre de truc que j'adore. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, entre guillemets, c'est une figurine, hein, mais de la lame de légende, la Master Sword. On va dire c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis pas prêt. C'est donc le lot A. Donc laissez-moi lire un petit peu. Blablabla, Master Sword sous sa forme défoncée, machin, blablabla. Oh, elle s'allume. Elle s'allume. Il y a une lettre dedans, messieurs, dames. Il y a une lettre dedans, je deviens fou. Bon, le socle a l'air pourri. Le socle a l'air pourri, socle noir pourri, où tu poses ta lame dessus. Mais elle s'allume. 32 cm, c'est quand même... Ouais, 32 cm, hein, quand même. Ok. Elle a l'air hyper bien réalisée. Je vais essayer d'ouvrir. Ah ouais, ça tue. En fait, t'as l'impression que la lame est totalement décomposée, en fait, au niveau de l'extrémité. Bah, comme dans le jeu, hein, ce qui a été présenté, hein, ce côté un peu lugubre de l'univers, très sombre, où la Master Sword est fracassée. J'aime beaucoup le côté décomposition d'un côté, la lame est propre de l'autre. Et si elle s'allume, en plus, c'est champagne. Alors, elle s'allume où? C'est ça la question. Ici? Au milieu? Sur le côté?
Les petites lumières au niveau du support, tu sais, pour genre effet de lumière. Oulouloulou. Je sais pas, mais ça a l'air propre. Il y a quoi? Il y a la Triforce en plein milieu? Ouais, il y a la Triforce en plein milieu. Mon dieu, Nintendo, Bandai, qu'est-ce que vous faites là? Putain, vous voulez mon fric? Vous voulez mon fric? Donc, illustration de ce côté-là. Bon, une petite illustration, tu exposes ça à la maison, c'est joli, c'est une toile, tout simplement. Hein, regarde, tu le vois, regarde. Une petite couture sur les côtés, voilà, un petit tissu. De la fameuse cover, tout simplement. Par contre, c'est moi où la qualité est pourrie. Alors, j'espère que c'est la qualité de l'image, parce que là, je suis désolé, hein, l'impression, elle est naze hein, sur le tissu, là. Après, qu'est-ce qu'on a, là? Une couverture, une petite couverture. Une blanquette. Une blanquette de veau, hein. Bon, très simpliste. C'est pas le genre de truc qui donne envie de succomber. On a les mugs, de ce côté-là, les fameux mugs. Les mugs sont toujours là, hein. Voilà, bon, c'est joli, c'est joli. Un petit mug. Moi, j'ai un mug Mario Odyssey. Oh, ça date, du coup, le Nintendo Mario, là. Hein, loterie, tout ça. Mario Odyssey. Bon, bref. Du côté de Zelda, bah, écoutez, on a du Link et encore du Link. Ah, il y a Zelda aussi un petit peu. C'est joli, mais on s'en fout. Hein. Moi, j'appelle ça les goodies de merde. De ce côté-là, on a des notes. Des petites notes. Voilà, des petits papiers, des petites notes, des petits cœurs, des machins. On a des clear files avec. Clear files plutôt jolis. Ouais, ça reste sympathique, mais goodies de merde, on s'en fout un petit peu. De ce côté-là, des petites assiettes. Voilà, où tu mets ta sauce soja. Et hop, tu trempes ton petit sushi. C'est mignon. C'est mignon. Mais encore une fois, ça fait partie des goodies de merde. Les porte-clés, par contre. Ça, c'est pas mal. Et je vais vous dire un truc, les porte-clés au Nintendo Store à Tokyo, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Une blinde. Là, t'as la Master Sword dans son fourreau ou non. Le bouclier, un petit cœur, des petits items, tout ça, tout ça. Bon, quoique, au final, quand on y pense, Marty, 750 yens. Ah, ça fait cher le porte-clés, ouais, je suis d'accord, t'as raison. T'as raison, je me parle à moi-même, je suis schizo. J'avoue, 750 yens un porte-clés, autant aller au Nintendo Store, au moins tu le choisis, tu vois ce que je veux dire? Hop, autre petit porte-clés, alors ça c'est des porte-clés de merde, que je n'aime pas du tout, dans le sens où l'espèce de chaîne en boule comme ça se pète en 3 secondes. Même si vous mettez de la glu en plein milieu, elle va quand même se péter. Voilà, et en plus une espèce de caoutchouc tout pourri, ici, au niveau du support, là, où il y a le petit trou, bah, au bout d'un moment, ça se coupe. Non, c'est pas terrible. Non. On va dire que si t'achètes ça, c'est pour la collecte. Si t'achètes ça, tu peux l'utiliser. Y a pas de souci. Et on a une horloge. Une petite horloge avec le design qui va bien. Voilà, de Tears of the Kingdom. Mais c'est quoi la Last One du coup? C'est quoi la Last One? Ah bah c'est ça en fait la Last One. Last One. Ok. Ok. Ben on a fait le tour, j'ai l'impression... Ah ouais, il y a trop de... Il y a d'autres images. Allez, encore avec leur truc automatique tout pourri. Alors, jetons un œil à tout ça. Donc, tu as ta petite blanquette, la petite couverture pour te réchauffer. J'ai le même canapé. J'ai le même. C'est le même. Ils sont venus chez moi faire des photos. Voilà, je peux me projeter dans le truc. J'ai le même, les amis, j'ai le même. Marty, t'es excité parce qu'elle a le même canapé? Ouais, laisse-moi. Donc, la petite couverture, bof. Les clear files, sympa. Les porte-clés, bah c'est cool quand tu le mets en évidence comme ça, j'avoue, c'est plutôt joli, mais ça fait cher. Les mugs, oh l'épée de légende. Ah là là, la Master Sword, messieurs dames. La Master Sword. Sors-moi l'image. Oh là là, je vais mourir. Je meurs. Alors déjà, on a le produit définitif sous les yeux. Ça se voit, le support est tout pourri et tout. Mais la lame a l'air plutôt bien réalisée globalement, ça va. Hein, bon, ça reste du plastoc, hein. Ils vont pas foutre une vraie lame, machin, etc. Mais ça reste du plastoc bien fichu. Et du coup... Oh là là. Oh là là. Oh. Bah, j'ai fait dans le pantalon, quoi. Bon, bah, faut que je le chope, hein. Non, mais c'est trop bien. J'adore les lumières, vous le savez. Je suis monsieur LED. Dès qu'il y a une lumière, je suis attiré comme un moustique. Ça, au-dessus de ma télé. Je veux exactement ça, avec la lumière, pendant que je joue au jeu. Petite veille, lumière, là, dans un coin, là. Trop bien.
Je vais devenir fou. Je deviens Freezer. Je deviens maléfique. Alors, est-ce que je peux faire... Oh là là, c'est trop bien. Attends, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Avant, après. Oh, c'est pas mal. Voilà, elle est belle, la lame. La lame dilatée, défoncée, fracassée, doigtée. Il y a un trou. J'en ai marre, c'est trop puissant. Bref, la lame est top. Qu'est-ce qu'on a encore? On revient un peu. Alors, ah, c'est une toile. Excusez-moi, je pensais que c'était un tissu. Je vous ai dit du caca. Il s'agit d'une toile qu'on retrouve dans différentes Ichiban Kuji. On a déjà eu ça dans Dragon Ball. Moi, je pensais toile dans le sens tissu comme une serviette, une petite couverture. Non, non, c'est une toile de peinture, machin, etc. Où là, il y a une impression dessus. Et par contre, la pression, elle pue la merde. Là, je le confirme. Ah ben, le link est extrêmement flou. C'est pas joli, malheureusement. Putain, pour un truc officiel, le mec qui a fait Photoshop, netteté, vous connaissez? Cliquez sur le bouton netteté. Parce qu'il est flou de ouf. Limite, t'as l'impression qu'ils ont pris une image en 720p, ils l'ont étiré, ils l'ont collé. Et du coup, bah, il y a du flou, quoi. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que dans un beau décor, ça peut le faire. On a ensuite... Est-ce que je peux tourner? Oui. Bon, j'arrive pas... Bah, oh, ce site est... je vais pas... Voilà. Ce site est... Et voilà. Donc la blanquette de veau, la petite couverture. Bah, limite, ça fait tapis de souris, t'as l'impression. Ouais, on s'en fout, tu chopes ça, t'es un peu dégoûté quand même. Attends. Il y a un monsieur? Il y a quelqu'un là? Oui, je sors comme ça dans la rue. Ah bah écoute, au Japon tu peux. Je sais pas si en France tu sors comme ça. Qu'est-ce qu'il a le gars? Je suis Link. Oh, ça va trop vite. Vous savez quoi, je vais tout ouvrir. Comme ça, le site il va arrêter de me casser les roubignoles. Voilà, tac. Ensuite, tac. Ensuite, vas-y, tac. Oh, attention, il y a une petite gravure. Tac, les clear files. Tac. Magnifique. Tac, les notes. Tac. Oh, j'ai un rythme de ouf là. Bien soutenu. Les porte-clés. Les porte-clés de merde. L'horloge. Oh la lame. Et on a fait le tour. Allez, les clear files, les petites notes, les petits cœurs, le stylo plume. Il y a un stylo plume? J'ai pas vu de stylo plume. Bref, pour le boulot, c'est sympathique. Les petits cahiers qui vont bien, donc les notes. À l'intérieur, regarde, il y a écrit The Legend of Zelda. Chut, c'est un secret. Encore des clear files. Plutôt bien foutus. Et pareil, hein. Alors, Breath of the Wild, ils nous ressortent les vieux designs. Ah, ils se font pas chier. Oh, ils se font pas chier. Ça, on les avait eu dans des cartes, on les avait eu dans des Ichiban Kuji. Ils se font pas chier, là. On récupère, on fait du récupérage. Nous, on veut choper le nouveau. L'ancien, on s'en fout un peu, quoi. Ça, c'est pas mal, c'est plutôt joli. Encore des notes, des papiers, des machins, etc. D'accord. Oh, regarde, c'est un secret. Voilà, hop. Et il a écrit 1, 2, 3 parce qu'il veut pas oublier qu'après 2, il y a 3. Et après 3, il y a 4. On sait jamais. Et avant 2, peut-être... Ah, 1. J'ai noté dans un cœur quelque part. Bon, les assiettes. Elles sont dégueulasses, les assiettes. C'est dingue, sur l'image promotionnelle, ça donnait plus ou moins envie, c'était plutôt joli. Là, t'as l'impression c'est fait à l'arrache, quoi. Pas très joli, je trouve. Oh, les porte-clés, les porte-clés. Les porte-clés dans un petit cadre, on est d'accord, ça dépote. Les porte-clés tout pourris, ça dépote pas. L'horloge, c'est une horloge. On dirait une horloge que t'achètes... on appelle ça des 100 yen shop au Japon. Des magasins, tout est à 100 yens. 1 euro si vous préférez. Les magasins, 1 euro. Il y a des 1, 2, 3 euros en France. Ça existe encore ce genre de magasin? 1, 2, 3 euros. Ça s'appelait comme ça dans le sud, il y a quelques boutiques. Bref, en gros, tu vas là-bas et t'achètes ce type d'horloge. Là, c'est pas très joli, on s'en fout. En last one. Je suis persuadé que je vais voir l'horloge dans les milliennes d'ici quelques mois. Par contre, ça. Ça. Attends. Mais c'est quoi? Attends. C'est quoi le support, là? Le support, c'est pas le même. Là, le support, il déboîte. S'il y a un support comme ça aussi, je dis oui. Je dis oui. Là, le support, il est beau, il est beau. Oh, je vais devenir fou. Attends. On va revoir un peu. Voilà, support de merde. Et là, un support avec les différents signes tirés de la licence du deuxième épisode. Tears of the Kingdom, Zelda no Densetsu. Hein? Oh là là. Oh là là. Ah non. Je pense que je vais faire quelques tickets.
Sinon, je vais essayer de choper la lame à part. Au moins la lame. Bah écoutez, je m'y attendais pas du tout. On va dire c'est la surprise du jour, mais dans le mauvais sens du terme. Mais vraiment, je suis un peu deg. Donc la toile, le machin, le blabla habituel. C'est magnifique, regarde. Tac, tout est là. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais attends. C'est en double chance? Non. 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 Oh. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Marty? T'as l'air dépité. C'est là où tu vois, ils sont très très forts. Ils sont très très forts au niveau de... Bah, pour faire vendre des tickets, tout simplement. Alors, pour t'expliquer. Ça, il s'agit du lot A. En gros, tu te rends dans une boutique participante, tu demandes un ticket, tu vas prendre ton ticket, tu le payes 790 yens. Et en ouvrant, tu vas avoir une lettre. Si tu chopes le lot A, tu gagnes cette lame-là. Ça, c'est une double chance. C'est-à-dire que c'est une lame qui sera remportée par quelques personnes seulement dans tout le Japon. La double chance, il faut avoir un ticket. Voilà, par exemple, je vais te montrer. Un ticket, j'ai fait Dragon Ball avec Ginyu, les Ginyu Tokusentai. Et à l'intérieur, ici, tu as un mini QR code. Ce mini QR code ou un petit code personnel, machin, voilà, va te donner accès à un site Bandai. Et le petit code qui est inscrit là te donne une chance de participer à une autre loterie virtuelle pour choper de la figurine, un cadeau supplémentaire. Généralement, c'est un cadeau qu'on a dans les lots qui sont déjà présents. Voilà, si je te dis Ginyu, la gamme Ginyu Tokusentai, ben on va aller directement sur le site, au moins tu vas comprendre. Alors regarde, Ginyu Tokusentai, ici, hop, la double chance, en fait, il s'agit de Goku, tout simplement. C'est Ginyu, mais avec le corps de Goku, qu'on retrouve dans la loterie. Voilà, en Last One. Donc au final, c'est la même figurine. Là, non. Là, t'as Bandai qui pousse le vice encore plus loin, et il n'y en a que 50 à gagner. 50 dans tout le Japon. Donc en gros, si tu veux ça, il faut acheter énormément de tickets, donc de lots de merde, pour avoir la chance de faire partie des 50 heureux pour choper cette lame de légende avec le support qui va avec. Ça, mince, ça. Donc là, encore une fois, où ils sont en mode on est des génies, c'est qu'ils ont juste changé le support, et je trouve que ça fait la différence quand même. Ils ont changé le support, j'imagine que la lame, elle est peut-être un peu mieux travaillée, peut-être. Et tu l'as bien vu avec moi, les goodies de merde sont pas exceptionnels. Et j'en suis persuadé, les fans de Zelda, ils vont prendre des boîtes complètes pour avoir ce simple ticket et avoir une petite chance minuscule pour choper un exemplaire de cette lame-là avec le support qui va bien. Donc comme je viens de te le dire, il n'y en a que 50 dans tout le Japon. Le prix va exploser. Là, cette lame-là, le prix va être ouf. C'est même pas la peine. Donc moi, vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête. Bim, je me prends la lame classique avec le support merdique. Et au pire des cas, si je vois un support qui est fait un peu à droite à gauche par des artistes en herbe dans l'archipel, et il y en a beaucoup qui font des jolis supports, je me dis, bon, j'achète le truc à part et puis je me pose ma lame dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien joué, bien joué. Donc en gros, c'est un lot différent qui est mis en double chance. Il n'y en a que 50, c'est incroyable. Bien joué. Bravo, j'applaudis. Voilà, comment faire vendre des tickets de lot de merde. Incroyable. Là, ils sont forts. Bref, on a fait le tour de cette Ichiban Kuji totalement surprenante. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!